bonsoir. Je vais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le bâton de rétablissement. Mais déjà, c'est ce qu'il y a pas mal de gens, pas mal d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux qui usurpent mon identité, c'est-à-dire qu'avec mon nom, mes photos, ils ont créé des faux comptes pour vous arnaquer. Je les ai soumis, les voici. Ce sont des faux profils. Et faites attention. Chaque fois que vous verrez ces faux profils, forcément, ça veut dire que il y a de l'arnaque dans l'air. Donc faites attention, ne vous laissez pas avoir. Regardez, ce sont mes photos. Et ils en ont fait des faux profils. Uniquement dans le but de vous arnaquer. Donc ne vous laissez pas faire. Mon numéro de téléphone, c'est le 677 24 67 96. Voilà. 00237 677 24 67 96. Tout ça, ce sont des faux profils. Donc, la seule façon de vous y faire, c'est de se référer à mon numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, c'est le 00237 677 24 67 96. Le bâton de l'établissement. Demain matin, je serai à Kribi. Comme je l'ai annoncé, je serai à Kribi demain pour la passation de grade des Templiers Asra Academy pour l'Afrique centrale. C'est-à-dire que les gens viendront du Togo, pardon, du Gabon, les gens viendront de la République centrafricaine, les gens viendront du Congo pour pouvoir se retrouver demain à Kribi où je vais faire la passation de grade. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle Asra Academy. C'est l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. C'est l'école des mystères que j'ai créée depuis 2002. L'école des mystères que j'ai créée depuis 2002 s'appelle Asra Academy, c'est-à-dire l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Le but de cette école des mystères, c'est de créer un véritable corps de sciences spirituelles. C'est-à-dire un véritable format d'enseignement qui est basé sur la Renaissance. Parce qu'il faut renaître de nouveau. Si on ne renaît pas, on est encore dans l'errance, dans l'erreur et dans le mensonge. Donc, c'est un enseignement templier que j'ai mis en place pour la Renaissance. Qu'est-ce qu'on appelle la Renaissance? La Renaissance, c'est d'établir un nouveau format mental, un nouveau paradigme de pensée. Parce que le paradigme de pensée du négro-africain aujourd'hui, c'est un paradigme pensé ailleurs. On a mis les outils pour que ce paradigme de pensée qu'on a conçu ailleurs soit pour lui une réalité. C'est pour ça que la plupart des négro-africains vivent une réalité mensongère. Parce qu'à beau mentir qui vient de loin. Il y a des gens qui pensent que Dieu va tout faire pour eux. Parce qu'on leur a dit que Dieu peut tout. Dieu est omnipotent, omnivore, omniscient. La Renaissance veut que Dieu ne puisse rien faire pour vous. Et Dieu ne va rien faire. La preuve, c'est que depuis que vous y croyez, il n'a rien fait. Alors, le paradigme qu'on a imposé dans le mental du noir, c'est qu'on nous dise qu'il a un sauveur. Le sauveur viendra le sauver. Quand bien même il va mourir, le sauveur va le réveiller de sa tombe et il va le faire vivre dans un paradis nouveau. Alors, le réveil est l'outil de la Renaissance qu'on remet à la place du noir, c'est qu'on lui dise que non, il n'y a pas un sauveur qui viendra te sauver. Si tu as un sauveur, c'est toi-même. Si quelqu'un peut te sauver, c'est toi-même. Et bien, c'est ça le but de l'enseignement de Renaissance. Maintenant, c'est aussi la réouverture du portail ancestral qui a été fermé par les religions occidentales. Vous savez, le portail ancestral, c'est quoi? C'est que pour pouvoir parvenir au pouvoir, pour agir dans un monde comme celui-ci, la spiritualité, ce n'est pas les ancêtres, mais les ancêtres sont un outil, un support mystique qui permet qu'on puisse réussir sans passer par les formats de prière que nous a imposés ou alors sans passer par les sacrifices que nous faisons la plupart du temps ou par les pactes. Donc, créer donc un format autour de soi qu'on pourrait appeler la chaîne magique, parmi lesquels font partie
les ancêtres. Vous savez, c'est ça le but de cet enseignement, de cette réouverture du portail ancestral qui a été fermé par les religions occidentales. Alors, comment donc ce portail a été fermé? C'est sur le plan mental. On a fait comprendre aux Noirs que ces ancêtres sont des idoles et que les véritables ancêtres sont des saints. C'est-à-dire que les saints occidentaux, qui sont des ancêtres des occidentaux, c'est à eux qu'il fallait donc vouer toute sa croyance. On a fait comprendre ça aux Noirs. Donc la Renaissance, c'est quoi? C'est qu'on réouvre le portail ancestral pour dire aux Noirs que non, le saint des autres, ce sont des ancêtres des autres. Vos propres saints, ce sont vos propres ancêtres. Il faut les béatifier afin qu'ils deviennent des saints. C'est ça l'enseignement mystique que je donne sur l'école des mystères que j'ai créée, Asra Academy. C'est aussi la mise en place d'un puzzle initiatique. Le puzzle initiatique, c'est quoi? C'est la connaissance méandre par méandre. C'est l'utilisation des arcanes de pouvoir pour mieux comprendre comment fonctionne le monde. C'est ça qu'on appelle la mystagogie. C'est le but de cet enseignement de Asra Academy. Donc c'est un enseignement scientifique. C'est pour ça que je dis l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Parce qu'il faut les sciences spirituelles endogènes, c'est-à-dire qui sont propres à nous, pour que nous puissions recouvrer notre similitude avec le cosmos. Sinon, nous sommes des êtres humains entièrement à part. Et quand nous sommes des êtres humains entièrement à part, c'est-à-dire que nous n'avons aucune valeur. Parce que nous n'avons pas de valeur intrinsèque. Nous n'avons pas à l'épreuve de l'humanité, à l'épreuve de la vie, à l'épreuve de la concurrence aujourd'hui, au carrefour des incertitudes. Nous n'avons rien que nous pouvons poser au monde. C'est pour ça que moi j'ai créé l'Académie des sciences spirituelles. C'est pour ça que je voyage. Et quand je voyage, je parle de spiritualité, non pas seulement au noir, mais au monde entier. Alors, si les Occidentaux nous parlent de leur spiritualité, donc de leur franc-maçonnerie, de leur religion, pourquoi ne pas parler de la spiritualité négro-africaine partout où on est? C'est le réveil identitaire. Parler de soi. C'est-à-dire que quand il y a un concert de musique, l'Américain vient jouer le jazz, le Brésilien vient jouer la samba, le Français vient jouer son solo, le Britannique vient jouer son jazz. Et toi, l'Africain, tu vas jouer quoi? Tu vas jouer le jazz comme l'Américain, comme le Français, comme le Britannique, comme son solo? Non, joue ta musique. Joue ton mangabe, joue ton asiko, joue ton dombolo, joue ton mapuka, joue ton coupé décalé. C'est au carrefour des incertitudes. La prééminence de l'être humain passe par la mise en forme, c'est-à-dire que la valorisation de sa culture. C'est pour ça que j'ai créé l'école des mystères Asra Academy. Alors, cette école des mystères, c'est aussi une loge. C'est la toute première loge de spiritualité et de mysticisme du type africain que j'ai mise en place. Dans sa configuration géographique, au nord, il y a la loge Asra Academy Nord, dont le carrefour se trouve à Montréal. C'est-à-dire que pour les pays du Nord, on se retrouve tous à Montréal quand j'y vais. Pour la transmission du flambeau initiatique, l'allumage de la flamme initiatique. On se retrouve pour Asra Nord à Montréal. Les États-Unis, Haïti, tous les pays d'Amérique latine, on se retrouve à Montréal. Pour Asra Sud, c'est toujours une division, donc une division, on va dire géographique. Asra Sud, c'est pour tous les pays d'Europe. On se retrouve à Paris, quand j'y vais. D'ailleurs, j'en reviens il y a 2 semaines. Pour les pays d'Afrique, il y a Asra Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et maintenant, j'ai ouvert donc une antenne. Je suis en train de vouloir ouvrir une antenne, ouvrir un temple aux Antilles, c'est-à-dire en Guadeloupe. Je serai donc en Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025. Je serai en Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025, donc dans moins de 3 mois. Je serai en Guadeloupe pour pouvoir ouvrir un véritable temple sacré pour la renaissance négro-africaine. Donc, c'est l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine Antilles. Et la capitale sera à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Ça veut dire que le temple sera érigé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Alors, c'est ce qu'on appelle
la mise en forme d'une révolution. Et la révolution n'est effective que dès lors qu'elle appartient ou bien qu'elle atteint les masses populaires. C'est tout. La révolution atteint les masses populaires et apparaît au grand jour quand elle atteint les masses populaires. Alors pour atteindre donc les masses populaires, il faut aller à la proximité des masses populaires. C'est pour ça que je suis partout. C'est pour ça que j'arrive partout. Merci beaucoup à la donation Americamer, merci. C'est pour ça que je vais partout. C'est pour ça que je viens du Canada et immédiatement ici à Douala au Cameroun. Dès demain, je vais commencer l'allumage du flambeau initiatique et l'allumage de la flamme initiatique et puis la passation des grades. Ça se passe demain à Créby. Puis, après demain Créby, le 28 février 2025, je serai à Cotonou, au Bénin, pour le pays d'Afrique centrale, le pays d'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que je dis, partout où il y a les négro-africains, j'ai fait une division administrative et géographique. Dans cette division géographique, au nord, c'est Astra Canada. Au sud, c'est Astra Paris. À l'ouest, c'est Astra Cameroun et Astra Bénin. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment donc j'apparais au grand jour, comme celui qui pourfend la spiritualité négro-africaine, qui l'a fait partager partout au monde, partout où je vais. J'emporte avec moi cette spiritualité, parce que c'est ma marque de fabrique, c'est mon identité propre, c'est mon identité remarquable, c'est l'empreinte digitale culturelle que j'impose partout où je vais. Vous savez, dans ce monde, si vous ne vous imposez pas, l'autre s'impose à vous. Si vous ne vous imposez pas, l'autre s'impose à vous. Alors, qu'est-ce que j'enseigne dans cette académie? J'enseigne les arts mystiques et culturels. Par exemple, je suis un grand maître des arts et cultures négro-africaines. Alors, qu'est-ce que je crée donc? J'ai créé d'autres maîtres négro-africains dans les arts et leur culture. Parce que c'est dans les arts mystiques, spirituels et culturels que nous arrivons à provenir notre force spirituelle, à nous imposer. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas de pouvoir, vous ne pouvez pas vous imposer. C'est pour ça que je parle de pouvoir, de puissance et de force. Alors, ce petit bâton, c'est le bâton de force et de pouvoir. C'est lui que j'appelle le bâton de rétablissement, qui rétablit l'ordre. Quand je l'ai et quand je le porte, ou alors quand le Templier le porte en ses mains, c'est pour la résurgence de son pouvoir, de sa puissance et de sa force. Surtout, c'est pour s'imposer en tant qu'autorité. On s'impose en tant qu'autorité. Alors, je rappelle bien, je serai aux Antilles, en Guadeloupe, du 17 au 21 avril 2025. Je serai en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Pour toutes les personnes qui sont aux Antilles, qui veulent me rencontrer, ce n'est pas une blague. Si c'était une blague, c'est que je reste chez moi. Je fais mon show tous les soirs sur les réseaux sociaux. Mais quand je me déplace, ça veut dire qu'il y a une nécessité. Et comme je l'ai dit la plupart du temps, la révolution ne peut être effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. C'est pour ça que je vais vers les masses populaires, pour les écouter, pour parler avec les masses populaires, pour comprendre le logiciel qui a été implanté. Et le but pour moi, c'est quoi? C'est la réouverture du portail ancestral. C'est-à-dire, j'impose la spiritualité négro-africaine par le portail des ancêtres. Et nos véritables ancêtres, ce n'est pas forcément nos aïeux respectifs, mais ce sont les ancêtres de l'antique Égypte, selon l'ordre et l'influence d'Imhotep, que j'impose l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Alors, qu'est-ce que j'enseigne? Si vous regardez, vous, sur TikTok, vous allez voir sur la table de l'affiche que j'ai mise, vous allez voir une espèce de bougie ou alors de bougeoir multiple qu'on appelle la montagne de lumière. C'est quoi la montagne de lumière? La montagne de lumière est un actif mystique et spirituel, c'est un objet de culte qui permet de pouvoir subjuguer le monde cosmique, subjuguer les relations que nous avons avec le monde cosmique, le monde des génies. Parler aux génies, parler à la fureur du cosmos, décupler le pouvoir cosmique pour pouvoir l'imposer partout où on est. Parce que partout où on est, si on ne s'impose pas, l'autre s'impose à nous. Bonsoir Johnson Happy, bonsoir Mona Bakoro, bonsoir Claude Ndendi. Alors, la spiritualité, c'est quoi? C'est la mise en place de la force de l'esprit auparavant de notre existence et de notre vie. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui agit. Or, l'esprit, il est pouvoir, il est puissance et il est force.
Donc c'est la domination en fait. Moi, partout où je suis dominant. Dans toute relation que j'ai toujours eue ou conçue avec quelqu'un, je suis toujours dominant. Je suis un mâle dominant. C'est ma culture mystique. Donc c'est la création et la fondation d'une dynamique de nouveaux mystiques africains. Les nouveaux mystiques africains que je mets en place, ce n'est pas des gens qui vont simplement aller au village pour pouvoir attirer les faveurs avec et en partant et en faisant des pratiques sataniques comme les sacrifices animaux. Non. Ce n'est pas ce genre de mystique que j'ai créé. J'ai créé les mystiques qui ont le pouvoir et la force, qui utilisent l'énergie cosmique, qui utilisent l'énergie vitale pour garantir leur santé, leur longévité, leur prospérité et pour parler avec un langage clair. Parce qu'ils sont clairaudients, ils sont clairvoyants. Parce que quand on développe la clairvoyance et la clairaudience, on parle vrai. Et tout ce qu'on dit, c'est monnaie courante. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, ça coule. Ça rentre dans les méandres de l'esprit. Et on vous écoute. C'est la raison pour laquelle vous m'écoutez tous les soirs quand je parle. Donc envoyez les cœurs. Envoyez les grâces. Envoyez le Graal. Parce que plus vous envoyez les cœurs, mieux vous avez la possibilité de pouvoir mieux voir clair dans votre activité spirituelle. Plus vous envoyez les cœurs, mieux l'algorithme TikTok va imposer une bonne connexion. Et maintenant, partagez. Partagez l'émission de telle sorte que la plupart des gens qui sont vos amis, qui appartiennent à des groupes où vous appartenez aussi, puissent avoir la connaissance. Alors, nous allons donc avoir la possibilité de parler de spiritualité. Vous qui êtes aux Antilles. Parce que je sais qu'aux Antilles, les consciences sont très ancrées, normalement dans les religions occidentales, très ancrées. Très ancrées. Mais il faut aussi savoir qu'aux Antilles aussi, il y a une résurgence d'un réveil identitaire. Et les précurseurs de ce réveil identitaire étaient les Aimé Césaire, les New Séré, Omotunde, et d'autres encore qui suivent, que je ne connais pas trop. Il y a beaucoup d'Antillais qui aujourd'hui mettent sur la table l'histoire véritable négro-africaine. Ils parlent de spiritualité négro-africaine en temps et en heure, c'est-à-dire qu'en bonne et due forme. C'est en cette lignée que je me porte donc en vrai pour apporter ma pierre à l'édification d'un nouveau corps de sciences spirituelles basé sur la Renaissance aux Antilles. C'est pour ça que là-bas, du 17 au 21, alors tous ceux qui viendront, tous ceux qui participeront, vont donc participer à l'allumage du flambeau initiatique et de la flamme initiatique, à la transmission de la couronne de transmission mystique et spirituelle et à l'allumage de la loge bleue pour les femmes, création des reines, et à la loge du mysticisme pour les hommes, pour la création des hommes de pouvoir et de puissance. Parce que la calligraphie mystique et spirituelle, c'est qu'une femme a plus de pouvoir que l'homme. C'est donc la reine. Et la calligraphie mystique et spirituelle montre que l'homme est le plus mystique et spirituel que la femme. Donc le pouvoir psychique croise de fer avec le pouvoir cosmique. Et ce pouvoir cosmique qui est lié par la magie, l'homme excelle la plupart du temps par rapport à la femme. Donc l'étude de la magie, qui est la pratique sur les événements de la vie, sera confinée aux hommes, et la culture de l'élévation sur la zone bleue de notre imagination créatrice sera érigée pour la femme qui deviendra une reine. Donc je vais en Guadeloupe pour créer les rois et les reines. La création des rois et des reines donne la calligraphie mystique et spirituelle, une nouvelle nomenclature mystique et spirituelle qui va être, on va dire, une alternative à l'ancrage des mentalités qui sont sur la spiritualité occidentale. C'est-à-dire que c'est de petit à petit agir pour pouvoir mettre une ligne de défense pour réfuter les féodérations culturelles. Et bien c'est pour ça que je vais aux Antilles. Du 17 au 21 avril 2025, je serai en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, aux Antilles. Donc toutes les Antilles, c'est-à-dire que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Guadeloupéens, que ce soit les Martiniquais, les Guyanais, que ce soit les Réunionnais, on se retrouve donc aux Antilles, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, du 17 au 21 avril 2025, pour parler de spiritualité. Au programme, il y aura la transmission
du savoir endogène et du savoir ancestral, c'est-à-dire la réouverture du portail ancestral. Au programme, il y aura la transmission de la couronne mystique et spirituelle par l'allumage de la flamme initiatique. Il y aura la transmission du flambeau initiatique par la passation de grade. Donc c'est pour la recréation de nouveaux formats d'enseignement mystique et spirituel qui est basé sur le réveil identitaire et la renaissance à outrance. C'est pour ça que je me retrouverai aux Antilles, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, du 17 au 21 avril 2025. Alors, pour pouvoir participer, pouvoir assister, écrivez à 00237 677 24 67 96 ou alors appelez au 00237, le même numéro de téléphone, 677 24 67 96 ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. Il faut faire attention, très attention avec les arnaqueurs, ils sont très nombreux. Les voici. Ils prennent toujours à leur bon compte toutes les publications que je fais. C'est-à-dire avec mon nom, mes photos. Ils créent des faux profils uniquement pour vous arnaquer. Le seul numéro de téléphone pour lequel vous devez donc faire la différence, c'est 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Maintenant, parlons un peu du bâton de l'établissement. Ça fait partie des objets de culte du Templier. Cet objet, ça fait partie de l'objet de culte du Templier. Cet autre objet, ça fait partie des objets de culte du Templier. C'est ça qu'on appelle en Chili négro-africain l'oracle. Parler à l'oracle, c'est quoi? C'est-à-dire que poser une problématique à l'oracle et l'oracle répond. C'est une forme de voyance. Ça va être au programme pour les négro-africains qui viendront recevoir l'enseignement aux Antilles, en Guadeloupe, du 17 au 21 avril 2025. C'est parti. C'est la caisse de résonance de notre ancestralité. C'est-à-dire que vos parlez et vos ancêtres écoutent. Ce sont les ancêtres qui constituent la caisse de résonance de l'oracle. Il ne faut jamais rien faire sans parler à l'oracle. Vous savez, il y a des gens qui font des accidents de circulation parce qu'ils n'ont pas de retour de leur oracle. Il y a deux catégories d'oracle. Il y a l'oracle intérieur. Il y a l'oracle extérieur. Ça, c'est l'oracle extérieur. L'oracle intérieur, il faut être très fort. C'est les mystiques qui peuvent y arriver. C'est-à-dire que le mystique, c'est qui? C'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir ancrer dans son moi intérieur, qui est son oracle intérieur, qui est sa boussole, qui est son point de divination, qui est sa protection. Alors, qui pour être prévenu pour une situation ou pour une autre. Ça, c'est l'oracle intérieur. Mais ce n'est pas la partie de tout le monde. C'est ça qu'on appelle la voyance pure. Maintenant, l'oracle extérieur, le voici. C'est traditionnel. Ça, c'est la résonance cosmique qui rentre en contact par la résonance avec les ancêtres. Ici. C'est-à-dire que pour celui qui sait comment ça se passe, pour créer ce qu'on appelle la chaîne magique. On crée la chaîne magique, on la met là. Cette chaîne magique, on la personnifie en la béatifiant. Parce que ce sont là contenus le fruit, la réouverture. Quand je parle de la réouverture du portail des ancêtres, ça c'est le portail des ancêtres. Donc, par les 5 grands principes cosmiques, on arrive donc à mettre en phase cet élément, cet outil de transfert d'énergie, de pouvoir, de force avec les ancêtres. Par les 5 grands principes cosmiques. 1. La glorification. Par la glorification, on érige une forteresse par rapport à cet instrument. 2. La sanctification. Par la sanctification, on remplit avec ses ancêtres cosmiques dans cette caisse de résonance. 3. La bénédiction. Il faut savoir bénir. Et il faut avoir l'activité cultuelle de bénir. Si vous n'avez pas l'activité cultuelle de bénir, vous ne pouvez pas bénir vos ancêtres. Et vous ne pouvez pas bénir un instrument comme celui-ci. La divinisation de ceci donne donc un courant divinatoire à l'oracle. 4. Il faut la consécration. Il faut consacrer. Consacrer cet instrument, ça veut dire quoi? Le disposer pour que les ancêtres avec lesquels vous avez rentré ici puissent
puisse vous répondre à l'occasion. C'est pour ça que je parle de l'oracle externe. Et puis cinquièmement, la béatification. Pour ceux qui savent ce qu'on appelle la béatification, c'est l'utilisation, on va dire, des arts. Quand je dis des arts, c'est l'utilisation des arts pour la transfiguration de ces ancêtres qu'on connaît. Quels que soient quelques arts, il est utile de pouvoir transmuer ces arts en une bénédiction pour pouvoir recevoir la grâce de la divination par l'oracle. Il suffit simplement, quand tout cela est fait par les 5 grands principes cosmiques, de frapper sur l'oracle et de poser la question pour avoir la réponse. Ce sont les principes initiatiques. Maintenant, comment faire pour pouvoir avoir? C'est par l'initiation. C'est par l'initiation. Sans initiation, vous ne pouvez rien. Et bien, c'est pour ça que sur la table rituelle que vous regardez, vous, sur TikTok, sur la table rituelle, il y a ce qu'on appelle la montagne de lumière. On ne peut agir sur la montagne de lumière qu'en utilisant l'oracle. Parce que quand on parle de la montagne de lumière, on parle de pouvoir, on parle de puissance, on parle de réalisation. On dit à l'oracle, je veux que telle chose puisse réussir. Donc, on influence une situation à distance ou de près. En disant donc, on frappe sur l'oracle, comme pour dire que qu'il en soit ici, c'est comme le maillet du président du tribunal. Quand tu frappes son maillet, ça veut dire que la décision est prise. On n'y revient plus. C'est ça la mystique négro-africaine. C'est ça les fondamentaux de notre spiritualité. C'est pour ça que je dis la spiritualité négro-africaine, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas les religions ancestrales, ce n'est pas la religion des morts, ce n'est pas le culte des morts. Où vous allez voir vos ancêtres, vous allez dans les cases des crânes, ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est même pas la puissance, ce n'est même pas la force. C'est une formule de spiritisme que vous pratiquez. Or, quand vous pratiquez les formules de spiritisme, vous avez des zones maléfiques qui vous habitent. Alors, mais moi, je ne vais pas vous dire, n'allez pas à vos crânes, c'est pas ce que je vais dire. Je dis, sachez que toute action produit une réaction. Quand vous allez au crâne, vous pratiquez ce qu'on appelle le spiritisme, ou alors vous pratiquez la nécromancie. Et toute pratique, ou alors toute action, ayant toujours une réaction. La réaction, c'est que vous vous faites habiter par des zones maléfiques. Parce que vos ancêtres, puisqu'ils ne sont pas béatifiés par vous, vous n'en savez rien. Ils dégagent encore des ondes négatives. Ces ondes négatives, puisque vous avez voulu leur assentiment et leur faveur, ces ondes négatives, vous allez les porter sous forme d'un karma. C'est pour ça qu'il faut être éclairé. Les directs que je fais sont des directs d'éclairage. Je vous éclaire tout simplement. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent suivre l'enseignement mystique et spirituel, écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Alors n'oubliez pas, beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux ont usurpé mon identité. Les voici. C'est la plupart des comptes que vous rencontrez la plupart du temps sur Facebook. Ils vous font la plupart du temps des publications alléchantes. Et vous avez l'impression que c'est moi qui les fais, alors que ce n'est pas moi. C'est les arnaqueurs. Les voici. Je les ai zoomés. Vous voyez, ce sont mes photos. Et ils utilisent mon nom. Et la plupart du temps, ils rentrent en connivence avec les opérations, les opérateurs des téléphones mobiles au Cameroun. Par exemple, Orange. Ils entrent en connivence avec Orange. Je ne dis pas la direction d'Orange, mais les opérateurs qui travaillent à Orange. Ceux qui travaillent dans les terminaux de création et les terminaux de configuration des boîtes. C'est-à-dire que les gens qui vont faire ce qu'on appelle la plupart du temps les Orange Money, qui vont être la plupart du temps pour configurer la SIM, c'est des gens ce sont des opérateurs donc complices avec lesquels ils vont créer donc des comptes Orange Money avec mon nom. Et vous, quand vous voyez le compte Orange Money Mbombo Benoît Biton, vous avez l'impression que c'est moi, ce n'est pas moi. Le seul numéro de téléphone qui va vous faire savoir que ce n'est pas moi ou c'est moi, c'est le 00237 677 24 67 96. Ce sera moi. Alors, si vous avez la possibilité de pouvoir me contacter, contactez-moi. Je suis à Douala, au Cameroun, où je vis régulièrement. Maintenant, il arrive des moments où je voyage.
Quand je voyage la plupart du temps, j'utilise toujours le même numéro de téléphone. Parce qu'il y a le roaming qui fonctionne. Et c'est aussi le même numéro que j'utilise sur WhatsApp, numéro WhatsApp 00237 677 24 67 96. C'est le seul numéro d'ailleurs. Alors, Fumuntu me pose la me dit bonsoir grand maître. Bon, bonsoir. Bonsoir à Esther Moulende. Bonsoir. Madame Esther Moulende, écrivez-moi après parce que vous devez participer naturellement. Vous devez participer au Zoom stage initiatique que je donne dimanche 16. Rappelez-moi à la fin de cette édition, je vous envoie le lien. Rappelez-moi. Donc, comme je le disais, je serai à Montréal l'année prochaine, forcément, ou alors en fin d'année. Mais je serai aux Antilles le mois d'avril, du 17 au 21 avril 2025. Du 17 au 21 avril 2025, 4 jours pour la transmission de la courroie initiatique, l'allumage de la flamme initiatique, la transmission du flambeau initiatique et forcément la passation de grade pour tous les disciples qui sont là-bas aux Antilles. Ce sera en Guadeloupe, ce sera à Pointe-à-Pitre. Ce sera là forcément, là où j'érigerai donc un temple Asra Academy pour tous les Antillais, donc pour toutes les Antilles. Alors partout où il y a dans les négros africains, il faut qu'il y ait la présence d'un temple. C'est pour ça qu'il y a un temple au nord, c'est-à-dire à Montréal, au Canada, pour tous les pays du nord. C'est-à-dire les États-Unis, Canada, partout au Canada, partout aux États-Unis, et puis les pays également de l'Amérique latine. Asra Sud, ce sera pour tous les pays d'Europe. Ça se passe en France, à Paris. Asra Afrique de l'Ouest, Asra Afrique centrale. C'est-à-dire tous les pays d'Afrique centrale, c'est demain, à Quibi. Pour tous les pays d'Afrique de l'Ouest, ce sera du 28 février au 6 mars 2025. Maintenant, aux Antilles, ce sera en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, du 17 au 21 avril 2025. Alors maintenant, revenons sur notre clairon, si on peut l'appeler ainsi. Revenons sur notre clairon. Revenons sur l'oracle. Tout individu devrait avoir un oracle. Parce que l'oracle vous permet d'avoir l'assentiment du futur. C'est-à-dire que comment sera fait demain. Avant de voyager, vous consultez votre oracle. Alors c'est pour ça que j'ai dit l'oracle, c'est la porte ouverte pour entrer en contact avec ses ancêtres. C'est à ça que servent les ancêtres. Mais quand je dis la réouverture du portail ancestral fermé par les religions occidentales, c'est parce que quand les religions sont arrivées, on a tout perdu, on a tout jeté. Tout. Quand les religions sont arrivées, on a tout perdu, on a tout jeté. C'est pour ça que je fais ce réveil identitaire. C'est pour ça que toute ma vie durant, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches pour recouvrer notre salut identitaire ancestral. Parce que le salut identitaire est notre passé ancestral. C'est pour ça que je parle de la réouverture du portail ancestral qui a été fermé par les religions occidentales. Parce qu'à cause des religions occidentales, on a fait croire aux négro-africains que ses ancêtres, c'était de l'idolâtrie. Ah ouais. Et on a mis une péjoration sur ses ancêtres. Et lui également, comme il est assez émotif, il a cru à l'oppresseur. L'oppresseur est venu avec son livre. On le lui a donné, on le lui a imposé. Et quand on le lui a imposé, le négro africain y a cru. Il a fermé les yeux sur le monde. Et quand il a fermé les yeux sur le monde, au Niger, ils sont venus commencer à prendre les richesses, à prendre l'uranium pour rien. En Centrafrique, ils sont venus commencer par prendre le diamant. Au Congo démocratique, qui est la capitale des églises occidentales en Afrique, ils sont venus pour piller le sous-sol. Aujourd'hui, ils vont armer le Rwanda et le Rwanda va financer et parrainer le M23 pour pouvoir annexer le Kivu dans l'est du Congo démocratique. Par contre, c'est un pays qui est peuplé de beaucoup de prieurs, des gens qui prient tous les jours. Pour avoir mis les pieds au Congo, je sais de quoi je parle. C'est le pays où le plus d'églises chrétiennes au Congo. On prie au Congo au moins 10 fois par jour. Mais ça n'a pas empêché que le petit Rwanda, qui est tout petit comme ça,
soit venus maintenant dans l'est du Congo, s'accaparer de Kivu, de Goma, du nord Kivu et bientôt du sud Kivu, pour pouvoir tracer maintenant une bonne trajectoire vers maintenant, je crois, d'autres régions du Congo pour piller le sous-sol congolais. Mais à côté de cela, avec un sous-sol aussi riche, on a mis dans la tête des Congolais qu'ils devaient prier. Nzambe, 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 Nzambe. Du matin jusqu'au soir, Nzambe, Nzambe. Pendant ce temps, ils ferment les yeux dans leur sous-sol. Et pendant ce temps, c'est comme ça que les Occidentaux viennent piller le sous-sol congolais et les Congolais crépissent de pauvreté. Je le dis, ce n'est pas une insulte. Je ne rigole pas et je ne ris pas après les Congolais, mais c'est la triste réalité. Les gars, il est temps de se réveiller. La multitude et la multiplication des églises et la multiplication des divisions internes. C'est ça le peuple, diviser pour mieux régner. Ce qui divise le Congolais, ce n'est rien d'autre que les églises, c'est tout. Les religions, les ancestrales, ont été bafouées. Les religions des Kimbangu ont été bafouées. Les religions des grands sages, des grands mages congolais ont été bafouées. À la solde de la religion occidentale qui est venue fermer les yeux aux Congolais pour leur dire que vanité de vanité, tout est vanité. Mais quand on leur dit que vanité de vanité, tout est vanité, ils ferment les yeux sur leurs richesses parce que ça ne sert à rien, puisqu'on va tous mourir. Donc, ces richesses, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'ils vont venir piller le coltan, piller la bauxite, piller l'or, piller la manganèse, piller tout. Mais pour eux, tout est peinard. Alors, il faut donc savoir que nous avons, dans le monde entier, dans la société humaine, nous avons 3 castes. Il y a 3 castes. La première caste, c'est les damnés de la terre, dont les pauvres, les prolétaires. C'est la première caste. C'est les intouchables, c'est les faibles. C'est à eux et pour eux qu'on a créé Dieu. Dieu, c'est pour les pauvres. Les riches s'en foutent parce que c'est les riches qui ont créé Dieu. Dieu, c'est pour les pauvres. Dieu, c'est pourquoi? C'est pourquoi vous narguez. Votre esprit, il est fermé complètement. Parce qu'il est fermé pour le paradis. Et assis sur le trône, devant ce paradis, il y a Dieu. Les riches n'y croient pas et ils ne voient même rien. La deuxième caste, c'est ce qu'on appelle la moyenne bourgeoisie. C'est-à-dire quoi? En Europe, on les appelle la classe moyenne. Ce sont les chefs d'entreprise, c'est des gars qui se débrouillent, qui se battent. C'est des gars qui ont des bons salaires, des salaires de 8 000 euros, 10 000 euros, 12 000 euros, 7 000 euros, c'est la moyenne bourgeoisie. C'est des gars qui n'ont pas faim. C'est des gars qui ne se réveillent pas le matin, pour la plupart d'entre eux, pour aller véritablement ramer pour vivre. Ce pas des gars qui rament. C'est la moyenne bourgeoisie, c'est la classe moyenne. Ils travaillent, ce sont des bons travailleurs, ce sont des diplômés, ce sont des experts. Et la troisième caste, c'est la classe des richissimes. Le salaire de Arnaud Lagardère qui appartient à la classe des richissimes vaut 375 ans de SMIC pour un ouvrier moyen. Son salaire annuel vaut 375 ans de SMIC. Mais ces gens de gars-là, ils sont peinards. Dieu, ce n'est pas pour eux. Par contre, c'est eux qui ont créé Dieu pour dompter les peuples, pour les faire coucher, pour les anéantir dans leur émoi, dans leur velléité de révolte. On a créé Dieu pour calmer leurs ardeurs, afin que facilement et calmement, on vienne piller leurs richesses pour s'enrichir encore un peu plus. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène des écarts sociaux. Si vous êtes un pauvre, vous le demeurerez toute votre vie. Si vous êtes un riche, tout est mis en place pour que vous le soyez toute votre vie. Alors, c'est pour ça que je dis aux négro-africains, on vous a dupé avec Dieu. Moi, j'ai rien contre. Je n'ai jamais dit que n'allez pas croire. Mais j'ai dit, on vous a dupé. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se prendre en main. Il est temps que le peuple congolais crée une âme de résistance. Moi, je le dis. Je connais bien le peuple congolais. C'est un peuple très sympathique. J'ai fait le Congo au moins 4 fois déjà. C'est un peuple super, hyper croyant. Et c'est pas bon. Alors, au 3e millénaire, on ne doit plus être croyant. On doit être connaissant. Il faut connaître. Ce n'est plus l'époque de la croyance. Nous sommes aujourd'hui au 3e millénaire, au millénaire de la lumière et de l'éclairage.
On ne doit plus croire à des choses, à des balivernes. Vous ne pouvez pas croire à un livre toute votre vie. C'est impossible à moins d'être idiot. Vous ne pouvez pas croire aux mêmes choses toute votre vie. Et des choses qui sont non vérifiables. Et on vous dit, heureux ceux qui croient, même s'ils n'ont pas vu. Vous ne pouvez pas rester cela toute votre vie. Vous êtes un sous-être humain. La seule volonté que vous avez, c'est de pouvoir continuer à croire. Et le seul effet de votre croyance, c'est quoi? C'est que vous êtes de plus en plus manipulé. Cette manipulation passe par le lavage du cerveau. Quand votre cerveau est lavé, vous ne valez plus rien. Je vois les Congolais à longueur de journée, ils chantent sur TikTok la même chanson tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Boma Congo, Boma Congo, c'est-à-dire que j'imagine, hein, pour le Congo, on a tué le Mumba, pour le Congo, on a tué Kimbangu. Alors, j'imagine que c'est ce qu'ils disent, mais pour agir, ils n'agissent pas. La chanson ne fait rien. Le chant, c'est un art. Mais la pratique, c'est le réveil identitaire. La pratique, c'est le réveil d'une âme de la nation. Quand vous avez ce réveil de la conscience nationale, monsieur, vous combattez et vous luttez contre l'oppresseur. Mais on ne passe pas le temps pour chanter, pour avoir des vues sur TikTok. Ça ne sert à rien. Vous passez le temps de chanter la même chanson, la même chanson, la même chanson. Une très belle chanson d'ailleurs. C'est une chanson patriotique. Mais on ne se limite pas au chant patriotique. Il faut l'application de la résistance. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Russie? La résistance russe a gagné le monde otanesque. La résistance russe a gagné. L'âme russe règne et régnera à jamais dans le monde comme un peuple debout. Mais ce n'est pas le cas du Congo. Ce n'est pas le cas de l'Afrique tout entière. Or, le Congo aujourd'hui est un peu comme le miroir de l'Afrique. Parce que toute l'Afrique regarde le Congo. Le combat du Congo est d'abord congolo-congolais. Le combat du Congo, c'est pas crier, c'est pas se plaindre. C'est pas se plaindre, c'est se mobiliser pour un combat commun. C'est pas faire des chansons. Faire des chansons ne veut rien dire. Boma Congo Kimangu, Boma Congo Kumumba. C'est bien beau. Mais on ne se limite pas là. C'est pas ça qui va vous faire sortir de l'oppresseur. Parce que le Congo, c'est le pays, le continent le plus riche. Le Congo n'est pas un pays, c'est un continent. Et ce continent-là, aujourd'hui, est à la merci des puissances étrangères qui pillent l'économie. Pendant que les Congolais passent le temps à prier, on pille leur sous-sol. On arme le Rwanda voisin qui vient piller l'économie sous le procès de M23. Il faut que les Congolais se réveillent. Attention. Dans les 2, 300, 4 ans à venir, il faut que le Congo se remette debout. Alors, quand on peut parler du potentiel du combat, le Congo a le potentiel humain pour combattre, pour se réveiller, pour lutter, pour agir. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de pouvoir retrouver donc le contrat cosmique des ancêtres. Alors, c'était simplement une façon de parler, de dire que non, la prière ne vaut rien par rapport au réveil identitaire. La prière, c'est quoi? C'est qu'on continue à être caressé dans le sens du poil. Mais le réveil identitaire, la réouverture de la porte ou du portail ancestral, c'est lui qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir se le faire. C'est pour ça que des objets comme ceci, c'est un objet mystique et spirituel qui permet qu'on puisse retracer le son ancestral, afin de pouvoir savoir sa vie. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez le matin, avant d'engager votre vie sur quoi que ce soit, monsieur, frappez d'abord l'oracle, posez-lui des questions que vous voulez lui poser. Maintenant, pour savoir comment ça se passe, il faut s'initier. C'est l'initiation mystique et spirituelle qui permet qu'on puisse comprendre et savoir comment ça se passe. C'est l'initiation mystique et spirituelle. Alors, je le redis, la plupart des gens, et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont usurpé mon identité. Il faut que je vous le rappelle à chaque fois. Passez le message. Et les gens qui ont usurpé mon identité, ils l'ont usurpé uniquement pour vous arnaquer. Les voici. Ils sont très nombreux. Très nombreux, les voici. Je les ai zoomés uniquement pour vous les montrer, pour les dénoncer. Ils sont très, très nombreux. Les voici. Ce sont des faux profils. C'est-à-dire, avec mes photos, ils ont créé des faux profils.
Donc, à chaque fois que vous verrez un profil d'une bonne ou d'un habitant, posez-vous la question, est-ce le bon ou le mauvais? Pour savoir que c'est le bon, j'ai un seul numéro de téléphone, 00237 677 24 67 96. Si vous voyez un autre numéro de téléphone sur un profil, c'est que ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Ne vous laissez pas. Alors, il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec d'autres. Par exemple, vous voulez faire un couple avec un homme ou avec une femme. Il ne faut pas rentrer comme ça dans une relation sentimentale sans savoir quoi faire. Il faut toujours poser le problème à l'oracle. Il faut toujours consulter l'oracle. C'est grâce à l'oracle qu'on vous dira il faut y aller ou pas. En 2019, j'ai un ami à moi qui m'a demandé de faire une activité commune. Je dis, il n'y a pas de problème. Je ne dis jamais non. Toutes les propositions qu'on me fait, je dis oui. Mais je laisse le temps à l'oracle de répondre. Je laisse le temps à l'énergie cosmique d'agir. Vous laissez le temps à l'énergie cosmique d'agir. J'ai dit, ok, tac, on va faire le projet, il n'y a pas de problème. J'ai lancé le mantra dans le cosmos. Si cela est vrai, nécessaire, montre-moi. Si cela n'est pas bon, n'est pas juste, n'est pas faisable, montre-moi. Il y a des mantras spéciaux pour ça. C'est pareil quand vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un, quand vous voulez avoir une relation sentimentale avec quelqu'un. Ne vous laissez pas aller avec l'émotion. L'émotion ne construit rien. C'est avec le cerveau, c'est avec le mental qu'on fait tout. Vous lancez le mantra, vous demandez de vous faire voir la réalité du problème. Vous posez le problème à l'oracle. L'oracle vous répondra. Alors moi, avec donc l'expérience de cet ami, l'oracle m'a répondu. Il est venu un matin me voir, il ne m'a pas trouvé. Il a fait toute une scène. Toute une scène, soi-disant, on l'a manqué de respect. C'est tout. J'avais déjà compris qu'il ne pouvait pas et que je ne pouvais rien faire avec lui. On ne peut pas résoudre et réaliser ensemble ce projet. Pourtant, c'était un projet alléchant, un projet économique qui pouvait rapporter. Mais j'ai compris qu'avec lui, rien ne peut se faire. La preuve, il s'est mis tout seul pour le faire, il n'a pas pu. Il s'est mis avec d'autres personnes, ça n'a pas pu donner. Cela m'a donné donc raison. On ne fait jamais rien sans avoir la certitude que la chose va réussir. Jamais. Parce que l'action, c'est une loi de la nature. On ne faut jamais accomplir une action sans en avoir la certitude de son succès. Parce que toute action produit une réaction. Si elle est bien menée, si elle est bonne, la réaction sera positive. Si elle est mal menée, si elle est mauvaise, la réaction sera négative. C'est pour ça que nous, chez les Négro-Africains, nous avons ce qu'on appelle le Ngambi. Le Ngambi en Bassa, ça veut dire l'oracle. Ça veut dire la divination. Bien sûr, il faut diviner, il faut deviner tout. Le devin, c'est celui qui devine tout. C'est celui qui voit tout. C'est celui qui a la réponse à tout. C'est lui le mage. Donc, c'est la formation des mages que je fais en fait. Je ne fais pas la formation des pauvres types mentalement, c'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'à la richesse sans travailler. Non. Ce ne sont pas mes amis. Je ne forme pas ce genre de paresseux. Je forme des gens qui sont outillés, qui ont une cervelle, qui ont un cerveau qui réfléchit et qui savent ce qu'ils veulent, qui ont la performance, la matière grise, qui savent ce qu'ils veulent. Vous êtes ingénieur, vous êtes physicien, vous êtes littéraire, qui que vous soyez. Vous êtes quelqu'un qui est agréé, quelqu'un qui a agréé sa vie à la recherche, au travail, au combat quotidien. Vous êtes quelqu'un qui ne rêve pas. Venez. Inscrivez-vous. Vous avez des projets de vie forts, viables. Que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez noir ou blanc, la spiritualité n'a pas de couleur. Moi, je ne suis pas de ceux qui font la scission entre les races. L'enseignement que je donne est sans exclusif. L'enseignement que je donne n'a pas de race. Que vous soyez blanc ou noir, la spiritualité, c'est la spiritualité. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Alors, mais, il faut la formation. La formation. La formation, c'est quoi? C'est la qualitativité de notre existence. C'est-à-dire, vous êtes formé pour une chose.
On ne se réveille pas un matin, on dit que Dieu m'a parlé. Je vais devenir pasteur. Non. On apprend tout. Alors, demain matin, je serai à Kribi pour une série de formations spirituelles, pour une série de passations de grade et une série de allumage du flambeau initiatique. Pour le nouveau, pour les anciens, c'est une passation de grade. Pour le nouveau, ils allument le flambeau initiatique pour devenir mage. Le mage, c'est qui? C'est celui qui sait utiliser les forces de la nature pour pouvoir agir. C'est tout. Ce n'est pas celui qui rêve. Ce n'est pas celui qui fait les pactes. Ce n'est pas celui qui va faire des sacrifices animaux. Vous faites des sacrifices, ça veut dire que vous êtes paresseux. Vous n'en savez rien. Vous êtes un pauvre type. Vous êtes bon à brûler. Parce que vous êtes comme un bois qui ne sert à rien. Quand vous êtes un bois qui ne sert à rien, on vous brûle, c'est tout. Pour moi, j'ai créé donc une loge de mysticisme et de spiritualité. Le mysticisme, c'est quoi? C'est le réveil des pouvoirs intérieurs. La spiritualité, c'est quoi? C'est le réveil de l'esprit, afin qu'il prenne le contrôle de la vie. C'est tout. Alors, la loge mystique et spirituelle, si vous avez réveillé en vous le pouvoir mystique et le pouvoir spirituel, vous êtes complet. Vous êtes des mages. Alors, donc, c'est la formation que je fais dans cette école de mystère. Le mage, c'est le fils du soleil. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, dimanche prochain, dimanche, dans 2 jours, le 16, dimanche, il y a un spécial Zoom, c'est-à-dire une conférence virtuelle sur l'énergie cosmique santé, c'est-à-dire comment avoir la santé du corps, de l'âme et de l'esprit en passant par l'énergie cosmique. La force, le pouvoir, la capacité, la puissance. Comment pouvoir les décupler avec l'énergie cosmique. Dimanche, pour pouvoir participer, demandez le lien en m'écrivant ou en m'appelant à benoît.piton@gmail.com 00237 677 24 67 96. Pour ceux qui veulent apprendre l'oracle d'Imhotep avec le bâton d'Imhotep par les 5 grands principes cosmiques, la glorification, la sanctification, la consécration, la bénédiction et la béatification, pour pouvoir comprendre et maîtriser son destin. Écrivez-moi. 00237 677 24 67 96. C'est le même pouvoir, c'est le même mysticisme que je viens enseigner aux Antilles à partir du 17 au 21 avril 2025. Du 17 au 21 avril 2025, je serai en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, aux Antilles. Alors, ce sera pour moi une grande première, une grande découverte. Mais, comme je suis un chercheur, c'est pour comprendre la cosmogonie antillaise, pour comprendre le logiciel de pensée entier, mais également aussi c'est pour apporter aux Antilles l'érection d'un temple, la réouverture d'un portail ancestral, la réconfection et la recouture d'un voile initiatique, la remise en place d'un puzzle initiatique, mise en débandade avec l'inféodation culturelle et inféodée par les religions occidentales, déchirée par les mouvances exogènes. Il faut remettre tout cela à l'endroit. C'est pour ça que je serai aux Antilles du 17 au 21 avril 2025. Je serai donc aux Antilles, en Guadeloupe, le pays de Jacob de Varieux. Je serai à Pointe-à-Pitre. C'est là où je vais ériger un temple. Alors donc, il y aura donc au programme, déjà l'endroit qu'on aura trouvé. Cet endroit sera érigé, donc la première pose de la pierre. Donc la première pose de la pierre d'édification d'un nouveau temple. Temple Asra Academy, aux Antilles, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et ensuite, il y aura la transmission de la flamme initiatique, l'allumage du flambeau initiatique. Il y aura les passations de grade. Il y aura l'érection, ou alors du moins la pose de la première pierre de l'érection d'un temple négro-africain. Une loge spirituelle aux Antilles, Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Alors, mesdames et messieurs, demain matin, je serai à Kribi. Alors forcément, si vous êtes avec moi, je ferai donc un direct à partir de Kribi. Et je vous ferai vivre certains rebondissements, certains rebonds de toutes les activités spirituelles et mystiques que je vais faire demain à Kribi. Kribi, c'est le lieu où se trouve une grande plateforme de spiritualité Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Pour me contacter,
contactez-moi au 00237 677 24 67 96 ou vous sur TikTok, écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Vous pouvez également m'écrire sur TikTok le même, là et m'envoyer des messages. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook. Envoyez-moi directement des messages. Envoyez-moi des messages même sur Messenger. Je vous répondrai. Et attention, le numéro de téléphone que j'ai, c'est le 00237 677 24 67 96. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir. À demain, à partir de l'après-midi, je serai à Kribi, à la mer, pour une transmission du savoir ancestral. Bonne nuit.